Il y a déjà quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur le Batman de Frank Miller, et je précise dedans qu'il ne fait pas partie de l'univers principal de DC Comics, puisqu'il s'agit de la Terre 31 de l'arc 52. Bon, déjà je pense que j'ai dû en perdre pas mal rien qu'en prononçant le nom 52, mais ne paniquez pas, je vais tout vous expliquer de A à Z. Nous allons revenir à la base de DC Comics pour refaire toute l'histoire des différentes périodes du multivers, et vous allez voir que ça va être divertissant, enfin je l'espère. Alors c'est parti pour la grande aventure du multivers. Ah non, c'est vrai que j'ai pas les droits pour la musique en fait. Déjà, avant de commencer, on va définir ce qu'est le multivers. Il désigne un ensemble de terres parallèles au sein d'un même univers. Par exemple, si on prend notre terre à nous, dans la vraie vie, eh bien il pourrait en exister d'autres qui seraient différentes. Par exemple, une terre où vous avez une autre profession, une autre où vous avez le sexe opposé, etc. En plus, c'est une notion qui est théorisée mais qui ne présente aucune preuve tangible de nos jours. Il faut savoir que cette idée de multivers daterait du philosophe grec Anaximandre, soit le 6e siècle avant Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas le sujet et surtout que je n'y connais rien, mais c'est toujours intéressant de savoir et comme ça vous pourrez vous le raconter dans vos diverses réunions de famille ou soirées. En 1950, la théorie des mondes multiples est présentée et développée par le physicien américain Hugh Everett, qui avait pour but de résoudre le problème de la superposition des états quantiques, grosso modo un ensemble de problèmes qui mettent en évidence des difficultés de corrélation entre les postulats de la mécanique quantique et le monde macroscopique. Voilà, point. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus parce que je me suis retrouvé à cliquer sur différents liens Wikipédia et au final j'ai rien compris. Du coup je pense que vous avez compris comment fonctionne le multivers. Et il fonctionne de la même manière chez DC Comics. Nous avons des terres parallèles dans lesquelles nos super-héros sont tous différents, sur le plan physique et moral. D'ailleurs ce n'est pas une invention de DC Comics. On peut aussi retrouver le multivers chez son concurrent Marvel. Mais bon, aujourd'hui nous parlons de DC Comics, alors commençons. Nous entendons parler du multivers pour la première fois dans le comics Flash numéro 123 en septembre 1960, écrit par Gardner Fox et dessiné par Joe Giella. Salut, je viens du futur pour vous dire que j'ai fait une petite erreur. Joe Giella ne se charge pas du dessin, mais de la couleur. Et le dessinateur est Carmine Infantino. Mais vous serez qui c'est plus tard dans la vidéo, parce que j'en parle un petit peu plus tard. Bon bah voilà. Bonne vidéo et n'oublie pas de t'abonner, hein. Allez, ciao. Dans ce numéro, nous retrouvons Barry Allen, le Flash du Silver Age qui rencontre Jay Garrick, le Flash du Golden Age. Et les deux hommes vivent sur deux terres différentes. Là du coup, je vous vois venir devant votre écran. Qu'est-ce que c'est le Silver Age et le Golden Age ? Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En gros, ce sont deux périodes de l'histoire des comics, et aujourd'hui nous en comptons 4. Dans un premier temps, nous retrouvons l'âge d'or qui démarre en 1938 et se termine en 1954. En 1933, un certain Max Gaines est en quelque sorte à l'origine de tous les super-héros que nous pouvons connaître aujourd'hui, puisqu'il a inventé le format du comic book, qui était destiné dans un premier temps à rééditer des bandes dessinées à succès, appelées à cette période des comic strips, qui étaient présents dans les journaux. Mais en 1938, avec l'apparition des Action Comics de Superman, le premier des super-héros pour certains, un véritable essor du comic book voit le jour et devient un élément important de la culture populaire. Pour que vous ayez conscience de l'évolution des comics, son prix en 1938 était de 10 cents et faisait souvent le million de ventes. En 1941, les États-Unis entrent en guerre et cela est plutôt une très bonne chose pour nos bandes dessinées. Les super-héros sont patriotiques et sont énormément lus par les civils américains pour garder foi en la victoire, tout comme les soldats déployés pour leur donner du courage. Ensuite, nous avons l'âge d'argent qui démarre en 1956 et se termine grosso modo en 1970. Durant cette période, les comics ont toujours plus de succès, et les super-héros reviennent à la mode après un petit moment laissé sur le côté, surtout après la Seconde Guerre mondiale, qui sont remplacés par des comics d'horreur, de crime et des comics romantiques. Il faut se dire que la guerre est finie, et les super-héros patriotiques ne font plus vendre, la société veut passer à autre chose. Il faut donc attendre 1956 pour que les super-héros reviennent au goût du jour, avec leur nouvelle version, comme celle de Flash de DC Comics, ce qui engendrera l'arrivée d'autres super-héros pour créer la Ligue de Justice d'Amérique. Une première version de la Ligue des Justiciers que nous connaissons tous aujourd'hui, avec notamment la Snyder Cut. Cette période marquera aussi l'arrivée de la première équipe de super-héros de chez Marvel pour répondre à DC Comics. Les 4 Fantastiques verront le jour en 1961, créés par un certain Stan Lee.
Si nous continuons dans le temps, nous arrivons à l'âge de bronze, qui débute grosso modo en 1970 et se termine en 1986. Je dis grosso modo car c'est une période difficilement identifiable dans le temps. Néanmoins, l'âge de bronze contient de nombreuses choses qui vont marquer une rupture avec l'âge d'argent. Tout d'abord, cette période marque l'arrivée d'une nouvelle génération d'auteurs, comme Jack Kirby chez DC Comics. En 1970, il est mécontent de ne pas être assez reconnu comme auteur des comics qu'il dessine. Il faut aussi se dire qu'il a eu de nombreuses collaborations avec Stan Lee, et malheureusement, l'avenir gardera plus facilement le nom de ce dernier. Pour cela, il n'y a qu'à voir ses caméos dans les différents films. De plus, il est mécontent de ne pas gagner assez pour son travail. Il est encore payé au nombre de pages, ce qui ne lui permet pas d'avoir une assurance maladie, et il peut être licencié à tout moment. Surtout à cette période où les maisons d'édition veulent trouver de jeunes auteurs. Cette situation commence à se faire savoir dans le monde des comics et un certain Carmine Infantino, le responsable de DC Comics et notamment le dessinateur du Flash numéro 123, décide de l'inviter à rejoindre DC Comics et par conséquent quitter Marvel. C'est alors que Jack Kirby fera partie de l'équipe de DC Comics et sera reconnu en tant qu'auteur. Il sera notamment à l'origine du 4e monde, Mr. Miracle ou encore The New Gods. L'âge de bronze marque aussi l'arrivée de nouveaux formats, comme le roman graphique, une bande dessinée longue qui se veut plus sérieuse et pour un lectorat adulte. Nous pouvons citer comme exemple Alan Moore avec sa fameuse série Watchmen. Nous retrouvons aussi l'événement Crisis on Infinite Earths, sur lequel nous reviendrons plus tard, ainsi que l'univers de Frank Miller avec The Dark Knight Returns. Ah, vous voyez, on commence à avoir un univers connecté. Et pour finir, nous avons l'âge moderne, dans laquelle nous nous situons actuellement, et qui débute en 1986. Nous retrouvons à l'origine de cette période 3 comics de chez DC. En 1985, la maison d'édition décide de recréer entièrement son univers de super-héros et lance le fameux événement Crisis on Infinite Earths, une mini-série en 12 numéros. Et oui, la boucle commence à être bouclée. Il faut savoir que l'âge moderne commence aussi avec l'arrivée de The Dark Knight Returns que j'ai mentionné avant et Watchmen. Finalement, l'âge de bronze était une petite période de transition. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première vidéo sur le multivers de DC Comics. J'ai tenté de faire de mon mieux pour expliquer ce qu'était le multivers et revenir sur les différentes périodes de l'histoire des comics. Si j'ai fait des petites erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures du multivers de DC. Portez-vous bien. Peace.